Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors oui, je sais, j'ai loupé le jour J où je sors d'habitude. Là, je vais sortir avec que je regarde une journée de décalage. En vrai, je me suis tâté à faire un épisode sur genre le fait de prendre son temps, que tu sais que le fameux comment trop tard vaut mieux que pas du tout. Mais finalement, j'ai réussi à trouver bien mieux entre les deux. Donc du coup, voilà, je te fais comme un petit pitch en entrée. Et donc du coup, on commence tout de suite parce que cette intro est encore une fois beaucoup trop longue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 145e épisode d'Electron Penseur. Bien. Alors comme tu as pu le voir dans le titre, on va désengorger des petits trucs que tu pourrais penser le début. Non, Socrate n'est pas italien. Non, nous n'allons pas parler de pâtes aujourd'hui, ni de cuisine. Alors en fait, j'ai voulu lancer, j'ai une idée de lancer un peu une petite mini-série, comme je sais que toi et même en général, même parmi les éditeurs, vous aimez pas mal, voilà, l'espèce de mini-série, les petits trucs un peu à thème. J'ai vu que ça faisait un peu des petits pics d'audience. Donc apparemment, il y en a où ça vous plaît. Et pour les rares sondages que j'avais fait, il y a un petit moment déjà, donc du coup, c'est ce qui ressortait un peu. Donc du coup, en fait, en y repensant par rapport, tu vois, à l'épisode de la semaine dernière où je te disais, en fait, t'as du temps, mais c'est juste en gros, c'est juste à des petits moments de vide, et dans ces petits moments de vide, et du coup t'as voilà les réseaux sociaux, la télé, surtout les réseaux sociaux et la télé en fait, et même ton téléphone avec les applications ou autres, qui en gros essaient de monopoliser ton temps dans ce moment-là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas tellement une question de temps, c'était plus en fait une question d'attention. Et que du coup, en gros, si on arrivait à focus notre attention, du coup, en fait, on pouvait se gagner du temps parce que du coup, en fait, on résistait un peu à toutes ces tentations. Donc du coup, c'est là que m'est venue l'idée de faire en gros une petite mini-série. Alors je sais pas encore, c'est un peu comme la motivation, tu vois, je sais pas encore si elle sera continue, combien d'épisodes il y aura ou autre, on verra bien en allant. Mais donc du coup voilà, je voulais te faire en fait un petit truc sur l'attention, parce que du coup je pense que c'est dans le monde auquel on vit en ce moment, genre c'est vraiment le nerf de la guerre. Genre voilà, quand tu regardes entre les pubs, entre les réseaux sociaux, même dans les réseaux sociaux, tu vois, quand tu regardes les différents créateurs ou autres, c'est toujours, tu vois, pour vulgariser, à qui aura la plus grande, tu vois, genre c'est, ah bah tiens, j'ai fait ça, puis voilà. Alors voilà, c'est des filles qui sont beaucoup trop belles, des mecs qui sont beaucoup trop musclés, des sportifs complètement fous qui défient la gravité, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment toujours plus, et toujours plus pourquoi, en gros, pour t'attirer l'attention, parce que du coup, tu sais, c'est une guerre à l'information ou autre, c'est le fameux, je pense surtout aux réseaux sociaux pour ça, parce que, en fait, en y réfléchissant, la télé un peu moins, sauf si t'es chez toi, mais sinon, là maintenant, on va pas se mentir, voilà, si t'as 10 minutes à perdre, qu'est-ce que tu fais? T'ouvres ton téléphone et tu finis sur Facebook, Insta, TikTok, rentrez ci-dessous le nom de votre réseau social préféré. Donc tu vois, déjà, en fait, je pense que le nerf de la guerre, c'est ça. Et en fait, voilà, pourquoi est-ce que le nerf de la guerre, c'est ton attention? Et tout simplement parce que c'est le fameux adage de si c'est gratuit, ce que sont quand on y réfléchit tous les réseaux sociaux, si c'est gratuit, le client c'est toi. Le client c'est toi aussi, mais le produit surtout c'est toi. Donc du coup en fait voilà, c'est parce que plus tu vas rester sur une publication web, plus ils auront de données, plus ils auront de temps et tout ça, combien t'es resté dessus, s'il y aura plus haut, des infos qui pourraient revendre ou qui pourraient se servir pour faire des campagnes de pub ou autre. Donc du coup en fait voilà, c'est toi le produit, et en fait c'est une guerre à l'attention. Tu vois, c'est la même chose que si tu rentrais dans une poissonnerie. Tu vois, t'as un seul poisson, c'est toi, t'as le seul poisson de toute la poissonnerie, et tu vois là tout le monde va se jeter sur toi. Ah non mais regardez, moi je vous en propose plus, et puis regardez moi je vous mettrai bien en valeur, et puis moi j'ai de la glace, et tu vois ce que je veux dire, c'est un peu, l'image est un peu contexte, mais tu vois c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu, ah oui, je pense que le meilleur exemple que tu peux avoir si tu as un peu de référence cinématographique, c'est, je sais pas si tu te souviens, dans Charlie et la chocolaterie, quand Charlie il trouve le ticket d'or, là où avant tu vois c'est un inconnu lambda, tout le monde se jette dessus, tu vois, tout le monde lui propose toujours plus, de l'argent, un vélo et tout ça, parce que tu vas se dire en fait c'est voilà, là d'un coup tu deviens précieux, donc là c'est encore plus, c'est finalement exactement la même chose sur les réseaux sociaux, donc tu vois, tu es une espèce de pièce de viande où les fauves ils essaient de se battre.
pour t'avoir. Et donc du coup je me suis dit que en gros une espèce de mini-série sur finalement l'attention, sur voilà le fait d'arriver à se focus ou d'arriver à faire abstraction de pas mal de choses. Du coup ça pouvait, je pense, t'aider en gros dans la gestion du temps, dans le sens où tu te laisseras moins embobiner ou attiré par des distractions à droite à gauche, ou on va dire, on va pas se mentir, des espèces d'attaques à l'attention qui sont volontaires et réfléchies pour justement essayer de t'arracher finalement t'arracher déjà le petit temps de libre que t'as, tu vois, les petits moments de trou comme je t'ai dit la semaine dernière, mais en plus parfois même des moments où c'est pas un moment de trou, tu vois. Des fois maintenant les réseaux sociaux c'est tellement puissant que ça peut te faire louper, je sais pas, un dîner de famille, un repas avec ta copine, un cinéma avec des potes, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est de se dire que c'est devenu tellement puissant maintenant que c'est plus seulement dans les petits trous, tu vois, la nature du vide, donc dans les petits trous de ton emploi du temps. Maintenant c'est capable en fait de faire des trous dans ton emploi du temps pour s'y faufiler. Donc du coup je pensais que du coup ça pourrait être un sujet intéressant. Et donc du coup c'est pour ça que là j'enchaîne sur finalement le on peut dire soit le premier, soit le deuxième, parce qu'on peut considérer que celui de la semaine dernière était un peu une intro, même si c'était pas volontaire. Donc du coup voilà. Donc les fameuses 3 passoires de Socrate. Alors des fois on dit de Platon en fait, mais c'est juste parce que Platon était le disciple de Socrate. Socrate, je pense, a rien écrit, et en fait c'est Platon qui a mis sur papier. Grosso modo, c'était la dactylo de Socrate, et donc du coup c'est lui qui a mis dans le marbre, dans l'histoire finalement, ses écrits. Alors du coup je cherchais en fait le texte original parce que voilà, pour que ça fasse un peu plus formel. Donc du coup rien que tu vas pour déjà te mettre dans le contexte de ma mini-série. Donc je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Positivaire, qui apparemment fait c'est pas mal, tu sais, pas de l'humanitaire, mais tu vois en gros c'est trouver les bonnes idées pour demain ou autre, qui est apparemment un podcast qui fait 5000 épisodes. Ça me paraît colossal, mais je n'arrive à en lire aucun, donc tu vois j'aurais bien voulu t'en faire une review autre. Si tu connais ou autre, ou que tu fais partie de leur sphère ou autre, je serais ravi que tu m'en parles ou autre. Parce que je sais qu'ils ont peut-être un abonnement payant, mais ça m'étonnerait qu'ils fassent payer aussi les podcasts, auquel cas je comprends pas pourquoi ils le mettraient sur les plateformes. Mais donc du coup voilà, si toi c'est sur la plateforme où t'es ça marche, dis-le moi. C'est peut-être moi juste avec Castbox qui devient un peu trop obsolète, qui du coup marche plus, mais je pense pas. Donc du coup voilà, pour te dire, tu vois, j'ai été sur leur truc, j'ai tapé, tu vois, parce que je connaissais l'idée, tu vois, des 3 passeurs de Socrate, donc j'ai tapé pour voir finalement le texte original. Et en fait, j'ai pas pu, tu vois, juste ouvrir la page et te lire le texte. J'ai été obligé de le prendre, de le copier sur un document Word où il n'y a rien d'autre, parce qu'en fait, il y avait des pop-up qui arrivaient de tous les côtés. Il y avait des trucs avec des vidéos, des machins avec de la pub et tout ça, puis accepter les cookies. Ça explosait de partout. C'était un final le 14 juillet. Donc du coup, pour te dire que tu vois, même sur la base du truc sur lequel je vais appuyer, j'ai été obligé plus ou moins d'essayer de trouver un peu des hacks, tu vois, qu'après je te développerai finalement dans l'épisode d'après. Donc tu vois, en fait, j'ai essayé obligé de trouver des trucs pour essayer de supprimer au maximum toutes les espèces de trucs qui essaient de piquer mon attention, parce que on va pas se mentir, entre là juste au pire j'ai ma voix, tu vois, qui fait des petites vagues sur Audacity, et puis finalement une feuille blanche, tu vois, j'aurais beaucoup plus de mal à me concentrer si voilà j'avais un mec ou une meuf qui rebondissait partout dans une vidéo, puis des pop-up, puis des trucs que j'essayais de fermer, et puis voilà des mecs qui me parlaient pour investir mon argent en bourse, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu ça. Donc tu vois, c'est pour te dire que finalement je pense que c'est peut-être pas si inutile que ça. Alors en fait, l'histoire des 3 passoires de Socrate, la voilà. Alors en fait, c'était donc du coup il y a fort longtemps, en Grèce. Donc du coup, dans l'agora qui en gros est je pense que tu as déjà vu un peu, tu vois, ça fait une espèce d'hémicycle, tu vois, genre là où tout le monde se rencontre ou autre pour discuter. Donc du coup, il y a un mec qui vient aborder Socrate et qui lui dit j'ai un truc à te dire. Il lui dit tu sais ce que je viens d'apprendre sur ton ami. Alors Socrate, il lui dit un instant, avant que tu m'en dises plus, j'aimerais te faire passer le test des 3 passoires. Alors le mec qui regarde un peu interloqué, il dit les 3 passoires. En fait, Socrate, il dit oui. En fait, c'est ma façon à moi d'analyser ce que j'ai à dire et ce qu'on va me dire. Mais tu vas comprendre. La première passoire, c'est celle de la vérité. Est-ce que tu as vérifié ce que tu vas me dire? Est-ce que tu as vérifié si ce que tu vas me dire est vrai? Alors là, tu réponds, non, j'en ai simplement entendu parler. Ok, très bien. Donc du coup, tu me dis quelque chose, mais tu sais pas si c'est la vérité. Là, tu vois, il est un petit peu déstabilisé, mais Socrate, il continue. Il dit, du coup, on va passer à la deuxième passoire.
est-ce que ce que tu vas apprendre sur mon ami, est-ce que c'est quelque chose de bon? Alors tu dis, ah bah non, ah non, si tu savais ce que j'ai sur lui, eh bah non, là c'est sûr que c'est pas bon. Alors du coup, Socrate il continue, donc du coup tu veux me raconter des mauvaises choses sur mon ami, et en plus t'es même pas certain qu'elles soient vraies. Alors le mec d'en face, tu vois, il est un petit peu déstabilisé en mode oui en fait finalement j'aurais mieux fait d'aller en parler à l'écuyer plutôt qu'au mec qui va traverser les siècles par son intelligence. Et là du coup il lui met un petit finishing Socrate puisqu'il lui dit et pour finir, c'est ma troisième passoire. Est-ce que c'est utile ce que tu veux m'apprendre? Est-ce que ce que tu vas me dire sur mon ami ça va me servir? Et l'autre du coup il réfléchit, il dit utile, là tout de suite, non, pas vraiment. Alors du coup Socrate il lui dit si je résume, tu vas me raconter quelque chose qui n'est ni vrai, ni bien, ni utile sur mon ami. Dans ce cas-là, à quoi bon me le dire? Voilà, alors du coup, en fait, l'histoire des passoires, en fait, tout simplement pour te dire que si une information, si tu vois, en fait, c'est l'espèce de strate qu'il faut passer. Donc du coup, tu vois, si il t'avait dit, oui, l'information est vraie, hop, tu passais la première. Mais tu vois, là, en gros, il a été jusqu'à la dernière, alors que finalement, dès que t'en as une qui bloque, boum, normalement, ça coupe la conversation en mode, de toute façon, si ce que tu vois, c'est pour ça que la première c'est la vérité, parce que c'est ce que tu vas me raconter, de toute façon c'est faux. Qu'est-ce que je vais perdre comme temps à parler avec toi d'un truc qui finalement a aucune existence concrète? Si c'est quelque chose qui est vrai, du coup c'est de se dire, est-ce qu'il y a tellement de trucs de mauvaises choses, de machin, je veux dire, t'écoutes BFM pendant 30 secondes, t'as envie de te mettre une balle, donc du coup tu vois, il y a tellement de trucs, surtout dans le monde actuel, un peu négatif ou autre, c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de me rajouter une dose de négativité? Tu vois, il y a des choses qui peuvent être vraies, tu vois, je peux te dire que à chaque seconde, il y a des enfants qui meurent de faim, que c'est la guerre dans le monde, que c'est la famine, réchauffement climatique ou autre. Donc tu vois, c'est de se dire, est-ce que vraiment j'ai envie en gros d'embarrasser mon esprit? C'est pas en gros se mettre des œillères, mais c'est de se dire en gros, est-ce que j'ai envie entre parenthèses, de me faire du mal, tu vois, de m'embarrasser avec ça, alors que pour la majorité, j'ai aucune prise dessus, tu vois, genre, d'où la troisième, tu vois, c'est de se dire que ok d'accord c'est réchauffement climatique, mais à moi tout seul ça sert à rien que je me le répète tous les jours, tu vois. Oui c'est la guerre dans le monde, mais à moi tout seul j'arrêterai pas la guerre, tu vois. Et donc du coup la troisième, donc c'est un peu ça, c'est de se dire finalement quand même quelque chose, tu vois, il soit vrai, quand bien même qu'elle soit quelque chose qui pourrait être bon, c'est de se dire est-ce que c'est quelque chose sur lequel je peux avoir un impact. Celle-là, la rigueur, elle est peut-être plus discutable. Tu vois, on peut te raconter une super nouvelle. Je sais pas, tu vois, il y a, par exemple, tu vois, des bébés pandas, ou tu vois, une espèce qui allait s'éteindre, et hop, il y en a un qui a survécu, ou tu vois ce que je veux dire, genre, ce genre de choses, t'as pas d'impact dessus, ça t'est pas utile, à part la rigueur pour ta culture générale. Mais tu vois, la rigueur, je pense que la dernière, c'est presque du bonus, quoi. C'est surtout les deux premières qui, en gros, te permettent en fait de sabrer dans la conversation. En fait, finalement, le but de faire ça, c'est de se dire que, comme je t'ai dit, c'était de l'attention. Donc, l'attention des réseaux sociaux, je vais m'attaquer, je pense, progressivement, parce que c'est un sacré bloc. Mais en gros, c'est de se dire, finalement, c'est toutes les conversations qu'on a avec les gens, les machins, on en a tous. Tu sais, c'est terrible, tu sais, l'espèce de discussion de bureau, tout le monde tire dans le dos de tout le monde. Voilà, donc ce que je veux dire, des fois, tu t'écoutes par politesse, quoi, mais c'est le truc, c'est est-ce que t'as vraiment envie de t'y impliquer ou autre? Est-ce que t'as vraiment dire ok d'accord, je vais me mettre, parce qu'en fait finalement on te prend ton temps pour rien, voilà, parce que déjà je te dis si là ça passe pas la première, c'est déjà que c'est faux. Donc tu vois, si on passe 10 minutes à te raconter un truc et de ça et que c'est faux parce qu'on n'a pas vérifié tout ça, et génial, c'est-à-dire que non seulement t'as perdu ton temps, mais en plus ça risque de t'induire en erreur parce que n'importe quoi on pourrait te dire non, je t'ai pas dit, maintenant le code de la route il a changé, tu peux rouler à 110 en métropole, tu vois, c'est parti. Si tu crois cette information là, tu vois, limite ça va te retomber dessus. Donc là c'est pareil, c'est soit t'y crois pas parce que tu te dis non ça peut pas être vrai, et auquel cas du coup t'as perdu du temps, ou soit tu te dis oui peut-être t'as peut-être raison. Donc du coup là non seulement t'as perdu du temps, mais en plus ça risque de te mettre en danger parce que du coup tu vas soit passer pour un con, ou soit tu risques d'avoir des amendes, un machin d'autre qui puisse te tomber dessus. Du coup donc la deuxième c'est de se dire est-ce que c'est bon, c'est ok d'accord c'est vrai, ok t'as plus ou moins vérifié, tu l'as vu, tu l'as entendu ou autre, mais finalement est-ce que c'est bien, tu vois, genre se dire que ok d'accord il y en a qui travaillent pas, ok voilà, puis t'as vu lui il a pris 4 cafés, ça, il y a un moment tu dis c'est tout, ça me passe au-dessus, c'est-à-dire, est-ce que tu as vraiment envie de passer ta vie, en gros, à petit, comme il dit Comuluche, tu sais, à remuer la merde, tu vois, de se dire, c'est nul, la vie c'est de la merde, puis tous les jours, tu vois, t'en remets une dose ou autre, c'est de se dire, est-ce que finalement t'as pas envie que, d'avoir plutôt en fait des informations positives, tu vois. Je sais ça fait super dev perso, mais c'est un peu ça. C'est en gros tu grandis avec ce que tu te nourris, tu vois. Donc ça marche aussi bien pour la vraie bouffe, mais que pour l'éducation ou pour les infos que tu as en général.
Si toute ta vie, voilà, tu regardes des trucs à la télé qui te disent ah la France va mal, ah puis voilà, et puis tout augmente, et puis c'est la faute des étrangers, et puis c'était pas comme ça avant, et puis que vont devenir nos anciens, et puis nos jeunes, et puis maintenant le pouvoir d'achat. Il y a un moment où tu te dis c'est trop de trucs, tu vois. C'est pour ça que je te dis t'as envie de te mettre une balle parce que en fait du coup c'est que de la négativité, parce que forcément la négativité, on pourrait peut-être en parler, mais en fait la négativité, notre cerveau il est fait pour la retenir, parce que finalement à l'échelle du cerveau humain, genre le 21e siècle, c'est un claquement de doigts, tu vois. Genre c'est de te dire que le cerveau il a passé des milliers d'années où les trucs négatifs c'est bon, les gars, Gérard il est sorti la nuit sans feu, il s'est fait bouffer. Voilà, ça c'est un truc super négatif, mais au moins tout le monde le retient parce que plus personne n'a envie de se faire bouffer, tu vois. Jocelyne, elle a voulu courir, c'était une falaise, elle s'est jetée en haut en pensant qu'elle allait toucher l'eau, elle s'est écrasée au fond. Bon ok, info super négative, on arrête de sauter de cette falaise, tu vois ce que je veux dire. Sauf que maintenant en fait le problème c'est que avant tu vois, vu que le cercle d'amis ou autre il était vachement restreint, du coup c'était logique parce qu'en gros les dangers des autres c'était les mêmes que nos dangers. Mais là c'est la même chose, c'est de se dire que ah là là vous avez vu, il y a encore quelqu'un qui s'est fait manger par un requin à Madagascar. Bon, à part si tu vas surfer à Madagascar tous les étés, ça t'impacte pas. Il est même fort probable pour que jamais de ta vie t'ailles à Madagascar. Mais ça se trouve, peut-être pendant 1 heure ou 2 ou autre, par exemple, si on t'a montré des images ou autre, ça va te tourner la tête de oh là là, vraiment, les requins c'est méchant et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça risque en plus de fausser ton jugement. Et du coup, donc la troisième, voilà, c'est de se dire en gros, est-ce que c'est utile? Est-ce que finalement ce que tu me dis, est-ce que j'ai un impact dessus? Parce que c'est de se dire, si tu... Je sais qu'il y a un côté un peu égoïste, tu vois, de se dire, en gros, je prends que les conversations qui sont vraiment utiles, qui peuvent vraiment me servir. Je dis pas de faire ça tout le temps, mais tu vas te rendre compte que tu as plein de conversations, sûrement par exemple avec des gens... je dis pas par exemple de couper tes parents ou de couper ta copine ou autre, tu vois, des gens assez proches, parce que finalement... ce genre d'interaction, ou alors il faut que tu te changes tout doucement. Là, je te parle plus, tu vois, avec des gens extérieurs dans la rue, tu vois, genre n'importe quoi. La petite mamie, t'es à la boulangerie, elle rentre derrière, elle se plaint, oui, c'est quoi ce temps, et tout ça, machin, on n'est plus chez nous, puis voilà, puis vous avez vu le prix de la baguette ou autre. Et ben là, du coup, ton réflexe, c'est juste de pas réagir, parce que c'est rien que tu te lances dans une conversation qui va te prendre 10 minutes, ta baguette de pain, elle sera presque déjà froide quand tu vas sortir. Tout ça pour un truc qui t'a rien amené, à part peut-être de la frustration, et à la fin tu sors, t'es presque aussi énervé qu'elle, contre des sujets pour lesquels finalement ça te touche pas du tout. Alors, je veux dire, le prix de la baguette de pain, c'est pas toi qui va, voilà, à part si tu moissonnes ton propre champ, et donc du coup tu peux faire ton propre blé, et du coup c'est toi qui revalorise ta baguette de pain, mais sinon, je veux dire, il y a plein de trucs sur lesquels t'as pas d'impact, que du coup en gros, ils ne te seront pas utiles directement, parce que finalement tu peux pas t'en servir. Après je te dis, voilà, tu pars des informations, ces informations qui sont vraies et qui sont positives, elles peuvent toujours être utiles, tu vois. Je pense que parce que soit pour ta culture générale, ou soit parce que voilà, ça fait un côté un truc qui égaye, tu vois, genre qui égaye ta journée, tu vois, de dire ok, finalement le monde va pas si mal, et puis tu vois il y a des gens qui ont des initiatives, et puis tu vois ça marche ou autre. Donc du coup voilà, donc c'était voilà, comme je t'ai dit, un premier épisode un peu sur l'attention. Donc là c'était de se dire que finalement d'arriver, essaye pas forcément, je te dis pas forcément de le mettre en application, parce que je te dis c'est pour un peu tous ces trucs, tu vois, où tu changes un peu de mindset, tu vois, tu changes un peu d'état d'esprit. En fait c'est compliqué parce que souvent ça demande une cassure radicale, enfin dans les faits, tu vois, c'est avant tu réagissais comme ça et boum, d'un coup tu agis comme ça, même si intellectuellement en fait c'est un cheminement, tu vois, c'est tout doucement, tu te dis ok, je vais faire ça, puis voilà, ça aboutit à ça. Mais le problème en fait c'est que pour ton entourage, pour les autres, boum, ça fait un truc du jour au lendemain. Eux ils voient pas tout le cheminement dans ta tête, ils voient pas tout ce qui s'est passé. Je veux dire, par exemple, si demain t'achètes une maison pour en faire plein d'appartements, pour voilà, je sais pas, voilà, faire un empire immobilier ou autre, imaginons. En fait, dans la tête des gens, ça va être oh là là, ça il a craqué, d'un coup il a mis toutes ses économies, il a acheté un truc et ça. Mais ils vont pas voir que tu vois, ça fait des mois que ça tourne dans la tête, que t'as lu des bouquins, que t'as vu des gens, que t'as été à la banque ou autre. C'est ce que je veux dire. Donc en fait, c'est ça, c'est de se dire que dans le regard des gens, il y aura toujours, tu vois, cette espèce de cassure nette. Alors soit tu l'assumes, donc dire voilà, maintenant je ferai comme ça, et donc du coup, tu dis écoute Ghislaine, à la machine à café, écoute. Et je m'en fous que ton voisin il empiétait de 5 cm sur ton jardin et que son chien il fasse du bruit la nuit. Je m'en fous. Ok, tu me l'as dit, mais arrête de me le répéter tous les jours, parce que de toute façon, voilà, c'est une information, elle est peut-être vraie, elle est négative, et de toute façon, elle me sert à rien.
tu vois, ou de dire que oui, peut-être que le voisin, voilà, il prépare quelque chose parce que des fois je dois faire des allers-retours la nuit, alors que c'est peut-être juste parce qu'il est, il est videur de nuit, tu vois, ce genre de choses. Donc après, soit tu l'assumes, mais voilà, tu tailles dans le tas. Alors là, par contre, prépare-toi à une espèce de guérilla parce que les gens vont dire oui, t'as changé, tout ça, le mec est devenu aigri, alors qu'en fait pas du tout. Tu vois, t'auras beaucoup plus de temps parce que notamment les gens te foutront la paix. Ou alors tu vois, tu peux prendre une espèce de distance. Ça veut dire que tu sais, même quand les gens ils te parlent de ça, comme je te dis, voilà, si c'est, imaginons que c'est ton beau-père qui fait 180 kilos du MMA, tu vois, t'as pas trop envie de lui dire. Et dis donc, décidément, aujourd'hui c'est le festival. Écoute, Jacques, non, je m'en fous. Tais-toi, tout ce que tu me racontes sur la chasse, sur quand t'étais jeune et ça, je m'en branle. Tu peux pas lui dire ça. Donc du coup, par contre, la seule chose que tu peux faire, c'est faire une espèce s'il s'adresse pas directement à toi, c'est, tu vois, faire une espèce de sourire poli, un truc de façade, et donc du coup, intellectuellement, en gros, tu te déconnectes de la conversation, et donc du coup, tu vois, là, du coup, ça te fait en fait, je sais pas comment dire, en fait, t'es présent physiquement, mais psychologiquement, tu vois, tu penses à autre chose et tout ça, tu divagues. Au pire, même si on t'interroge, je pourrais te dire, ah, excuse-moi, j'étais dans mes pensées, j'étais à côté, ailleurs, et 98% du temps, genre le mec, il va pas te refaire la liste de tout ce qu'il vient de dire depuis 10 minutes. Il va genre juste répéter la dernière phrase, et comme c'est toujours le même discours, tu connais le truc par cœur, et donc du coup, la dernière phrase, t'arriveras à raccorder, ah oui, t'as raison, hein. Oui, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'était un peu. Dis-moi si ça te plaît un peu cette nouvelle thématique ou si tu te penses que pas du tout, que je pars beaucoup trop loin, que je suis en train de dans un truc de psychologie ou autre. Du coup, moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!